Entrez. Oui, bonjour Michel, excusez-moi de vous déranger. Ah. C'est à propos de Jackie. Vous savez, notre agent d'entretien. Oui. Voilà, ça fait 5 ans qu'il est en arrêt maladie suite à Oui, un je accident sais. du travail. Oui. Il a été reconnu travailleur handicapé. Ah. Et le médecin du travail vient de le déclarer inapte. Mais qu'est-ce que vous attendez? Vous le licenciez pour inaptitude avec impossibilité de reclassement? Depuis le temps qu'on attendait ça? Entrez. Oui, Jackie nous demande d'interroger le SAMET. Le quoi? Le SAMET, Michel, le service d'appui au maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés. Et où est-ce qu'il a vu que j'étais obligé de faire ça, lui? Il n'y a pas d'obligation légale. Oui. Oui, c'était pour vous dire qu'on a envoyé des courriels aux autres sociétés du groupe pour savoir s'ils avaient des postes de reclassement. Oui. Jackie nous demande d'interroger le SAMET. Encore? Ça m'est égal. Ça m'étonnerait. Quoi? On a sollicité la médecine du travail pour savoir quelles tâches il pourrait effectuer sans que ce soit préjudiciable pour sa santé. Et ben voilà, vous pouvez le licencier pour inaptitude avec impossibilité de reclassement. Affaire classée. Ça va pas, vous m'avez fait peur. Qu'est-ce qui se passe? La cour d'appel de Douai vient de juger que le licenciement de Jackie pour inaptitude était illicite. Quoi? Je me pourvois en cassation. Oui, la discrimination en raison d'un handicap est illicite. Afin de garantir le respect du principe d'égalité de traitement à l'égard des travailleurs handicapés, l'employeur prend, en fonction des besoins dans une situation concrète, les mesures appropriées pour permettre aux travailleurs d'accéder à un emploi ou de conserver un emploi. Le refus de prendre des mesures au sens de cet article peut être constitutif d'une discrimination. En l'espèce, l'employeur avait-il exécuté sérieusement et loyalement son obligation de reclasser le salarié? Non, juge la Cour de cassation, en énonçant que la Cour d'appel, qui a constaté que l'employeur, nonobstant l'importance de ses effectifs et le nombre de ses métiers, n'avait pas consulté le SAMET, bien qu'il y ait été invité à 2 reprises par le salarié, a pu en déduire qu'il avait refusé de prendre les mesures appropriées pour permettre à ce dernier de conserver un emploi, ce dont il résultait que le licenciement constitutif d'une discrimination à raison d'un handicap était nul. Nul. Quelles conséquences pour l'entreprise? Plus de 1 600 € au titre du doublement de l'indemnité compensatrice de préavis, 22 000 € au titre du licenciement nul et 3 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Moralité, qui peut le plus, peut le SAMET.